Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente le fonctionnement du module finance de notre application SSA. Ok, pour le faire, nous allons nous connecter d'abord en tant qu'administrateur. On s'identifie. Étant dans la page d'accueil ainsi, nous allons dans notre menu principal. Nous allons découvrir le module finance de notre application. On clique sur finance. Ouf! En cliquant sur finance ainsi, il y a un message qui n'est pas un message d'erreur. C'est plutôt un message de notification qui nous informe que le niveau en cours n'est pas éligible pour le frais sélectionné. Ce qui est tout à fait normal. Parce que un établissement scolaire doit au préalable définir sa politique de paiement. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Si dans un établissement scolaire, on décide par exemple que on doit payer les frais d'inscription d'une part et les tranches d'autre part. Donc, c'est divisé par exemple en inscription, première tranche, deuxième tranche, troisième tranche. Voilà peut-être la politique de paiement d'un établissement scolaire. Ou bien, un autre établissement pourra dire juste que ce n'est que les frais d'inscription et les frais d'APE. Donc, il faut au préalable configurer les frais selon la politique de paiement de l'établissement. Donc, nous allons aller dans menu principal, configuration. Étant dans configuration ainsi, nous allons aller dans un premier temps configurer les frais d'inscription pour l'établissement. Donc, on suppose que c'est un établissement qui a défini les frais d'inscription. C'est-à-dire, nous allons éditer inscription ainsi. Nous allons dans configuration des montants par niveau. Donc, je clique sur. Dans un premier temps, nous n'allons pas le faire pour tous les niveaux de notre application. Faisons-le seulement pour le niveau 6e. On suppose que dans cet établissement scolaire, les frais d'inscription, c'est 10 000 francs. Et n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, d'enregistrer. Donc, ça veut dire que les élèves devront payer 10 000 francs comme frais d'inscription. Ensuite, nous allons le faire pour les différentes tranches. Ensuite, après l'inscription, configuration des tranches, on suppose que la première tranche dans cet établissement scolaire, c'est pour la classe de 6e, c'est 25 000 francs. Et n'oubliez pas de cocher pour valider la configuration et ensuite d'enregistrer. La deuxième tranche, on le fait pour la deuxième tranche. Configuration par niveau. Niveau 6e. Nous supposons que c'est 20 000 francs. La deuxième tranche. Et ensuite, nous enregistrons. On le fait de même pour la troisième tranche. Configuration des montants. Pour la 6e, la troisième tranche, c'est 15 000 francs. N'oubliez pas de valider et ensuite d'enregistrer. Ainsi fait, nous avons configuré les finances selon la politique de l'établissement que nous avons pris comme exemple. Ensuite, après l'avoir fait, nous revenons dans le module finance. Nous allons bien nous rendre compte que cela a été bien configuré. L'inscription, c'était 10 000 francs. Si nous venons par exemple dans APE, on n'a pas configuré l'APE. C'est-à-dire on nous informe que l'APE n'a pas été configuré pour ce niveau, pour le niveau 6e. Donc, pour les pensions, première tranche a été configurée à 25 000 francs. Deuxième tranche à 20 000 francs. Troisième tranche à 15 000 francs pour le niveau 6e. Si nous le faisons pour la 5e, il n'y a rien qui a été configuré. Voilà, il n'y a vraiment rien qui a été configuré pour la 5e. Donc, nous revenons en 6e. Nous avons ainsi configuré
selon la politique de l'examen. Maintenant, commençons à voir comment cela fonctionne. Supposons qu'on revient dans l'inscription. Nous sommes ici en mode super administrateur. Il peut faire quoi exactement? Il peut faire quoi? Il peut effectuer un paiement ainsi et ensuite enregistrer. Donc voilà, le super administrateur peut effectuer les paiements. Après avoir effectué un paiement, il peut visualiser l'historique des paiements. C'est-à-dire pour voir exactement toutes les traces, comment est-ce que l'enfant a fait pour payer la pension. Il a payé la première tranche quand, la deuxième tranche quand, c'est-à-dire on visualise l'historique des paiements. On peut aussi imprimer directement le reçu pour remettre à l'enfant ici. C'est-à-dire voilà le reçu qui sera remis à l'enfant. Le reçu de l'inscription, bien sûr. Donc, voilà le reçu de l'inscription. Mais maintenant, il peut faire comment? Il peut encore même modifier le paiement. C'est-à-dire, si on se rend compte que l'enfant n'a pas payé plus de 10 000 francs ou bien 7 000 francs, il peut venir simplement modifier le paiement. C'est-à-dire, il met 7 000 francs. Il a payé 7 000 francs, il va lui rester 3 000 francs. Il peut, après avoir modifié le paiement, continuer le paiement. L'enfant vient terminer les 3 000 francs, il enregistre. Là, le paiement a été effectué. Il peut même aller jusqu'à supprimer ou bien annuler un paiement. Donc, si je clique sur annuler le paiement, je supprime. Vous voyez, le super administrateur a la possibilité de manipuler les paiements comme cela le chante, en fait. Bon, essayons de voir un peu pour les autres utilisateurs ce qu'ils peuvent faire dans le module finance. Nous allons nous rendre dans le module personnel de notre menu principal. Personnel. Ok. Supposons par exemple que on a l'économe de l'établissement. On veut l'octroyer le module finance. C'est-à-dire il faut éditer ici. Aller dans accès à SSA. Aller dans les modules. Chercher le module finance. Cocher le module finance ainsi. Et lui allouer le module finance. Donc, actuellement, il verra le module finance. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourra faire comme action dans le module finance? Question posée. Supposons par exemple qu'on prend un censeur, le censeur de l'établissement. Je vais éditer et je vais lui donner le module finance. Allons chercher le module finance. Donc, on va lui donner le module finance et ensuite, on enregistre. On leur a donné le module finance, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme action dans le module finance? On se déconnecte. On se déconnecte ainsi. Nous allons d'abord, dans un premier temps, nous connecter sur le compte de l'intendant ou bien de l'économe. C'est-à-dire, je m'identifie en tant qu'économe de l'établissement. Je suis l'intendante ou l'économe de l'établissement. Je viens dans le menu principal. Je me rends compte qu'on m'a donné le module finance. Je vais cliquer sur le module finance. Mon rôle dans le module finance sera, je peux effectuer les paiements. Je suis l'intendante, je peux effectuer les paiements. Donc, je clique ici. L'enfant vient payer. J'encaisse et j'enregistre. Et ensuite, j'imprime le reçu de l'enfant et je le remets. Il a payé l'inscription. Ceci, c'est le reçu de l'inscription. J'imprime le reçu de l'inscription, je le remets. L'enfant peut, par exemple, venir payer encore la première tranche ainsi. C'est-à-dire, il paye ses 25 000 francs. Je vais imprimer son reçu et le remettre. Le reçu de quoi? De la première tranche. Etc. Deuxième tranche, je peux effectuer les paiements. Il n'y a pas de souci. Je peux revenir à la première tranche. Je peux même commencer un paiement. L'enfant n'a pas 25 000 francs. Il vient avec, par exemple, 18 000 francs pour avancer la première tranche. Je vais entrer ces 18 000 francs. J'encaisse ces 18 000 francs. Je vais enregistrer. Et ce sera bien clair. Voilà les 18 000 francs versés. Voilà le reste à verser. Voilà la date de versement. Je peux après venir ici continuer le paiement. Parce que je vais d'abord imprimer le reçu et remettre à l'enfant pour l'avancement. Pour l'avancement,
de la somme qu'il m'a faite, c'est-à-dire pour les 18 000 francs. Voilà le reçu des 18 000 francs pour l'avancement. Après, je peux faire comment? Quand il va venir terminer, je vais continuer le paiement, c'est-à-dire continuer ou terminer le paiement. J'enregistre et voilà, ça va terminer le paiement. Il lui reste maintenant 0 francs à payer. Je peux encore imprimer le reçu pour le lui remettre. Après avoir terminé un paiement ainsi, moi, en tant qu'intendante, je ne peux plus décider de mettre l'argent dans ma poche et maintenant supprimer le paiement. C'est-à-dire, l'intendante peut décider de mettre l'argent dans sa poche et maintenant de supprimer le paiement comme si l'enfant n'avait pas payé. Si il ou elle tente de le faire, ainsi, on m'a dit, veuillez contacter le super administrateur pour modifier le paiement. Ou bien, si elle veut annuler un paiement, elle ne peut pas annuler. Veuillez contacter le super administrateur pour annuler le paiement. Vous voyez un peu cette sécurité. Tout ce qu'elle peut faire, c'est payer et imprimer le reçu. Ça, c'est pour madame l'intendante ou bien pour monsieur l'économe. Nous allons par exemple nous connecter avec un autre utilisateur de l'application en dehors du super administrateur et de l'intendante. Si je suis le censeur, par exemple, je suis un responsable censeur. Voilà, donc je me connecte en tant que censeur de l'établissement. J'ai bien le module finance. On m'a bien donné le module finance. Mais je peux juste visualiser l'historique des paiements. Voilà l'historique des paiements de l'enfant-ci. Et il a payé l'inscription, payé la première tranche et voilà l'opérateur. Donc, je peux visualiser l'historique des paiements. Je peux encore faire comment? Je peux imprimer les reçus. Si l'enfant a peut-être égaré son reçu, on peut me donner le pouvoir d'imprimer les reçus. Mon travail, c'est simplement d'imprimer les reçus. Donc, il peut juste visualiser et imprimer. Il ne peut pas modifier, il ne peut pas annuler un paiement, il ne peut pas continuer un paiement. Voilà un peu pour les autres utilisateurs, en dehors de l'intendante et du super administrateur. Donc, voilà un peu, c'était pour vous présenter un peu l'aspect sécuritaire de notre module de gestion des finances de SSA. Connectons-nous maintenant en tant que super administrateur ici pour essayer d'aller visualiser les options d'impression. C'est-à-dire, dans mon module principal, finance, option d'impression. C'est-à-dire, je clique sur option d'impression. Dans option d'impression, pour le frais sélectionné, c'est-à-dire pour l'inscription, on peut afficher les élèves ayant déjà réglé l'inscription, les élèves n'ayant jamais réglé l'inscription, les élèves ayant réglé partiellement, les élèves, bref, n'ayant jamais réglé, en fait. On peut, ça dépend, ça permet de filtrer pour voir si on est OK, qui n'a pas payé, qui a payé. OK, donc voilà pour chaque frais. Ça, c'est le premier volet statistique, quoi, des finances. Ensuite, nous allons nous rendre dans le module statistique pour essayer de visualiser les statistiques qui sont relatives aux finances de notre application. Donc, dans le module statistique ainsi, on va cliquer sur imprimer les statistiques. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons imprimer la recette journalière, c'est-à-dire aujourd'hui. Tout ce que je viens de faire tout à l'heure, on peut venir dire, OK, on va imprimer chaque jour les différentes recettes pour garder la trace de toutes les actions que nous avons effectuées chaque jour. C'est-à-dire, je viens recette journalière, je choisis recette journalière ainsi et je clique sur imprimer. Donc, voilà exactement tous les paiements que je viens d'effectuer tout à l'heure et l'opérateur qui a effectué ces paiements-là. Donc, vous voyez un peu, ce n'est qu'en 6e M1 et voilà, j'ai payé l'inscription, première tranche, etc. Donc, voilà exactement la somme que j'ai le 9/12/2020. La somme que je dois avoir en caisse. Je ne sais pas si vous voyez, vous mesurez l'importance de cette statistique, quoi. Ensuite, je peux afficher la synthèse des recettes par jour. C'est-à-dire, je choisis synthèse des recettes par jour. Donc, synthèse des recettes par jour, c'est tout simplement pour dire aujourd'hui, voilà toutes les journées. Ça va m'afficher le montant qui était attendu, le montant qui a été perçu. Je ne sais pas si vous voyez, le reste à percevoir. Donc, ça va m'afficher comme ça toutes les journées par jour. Tous les jours, à partir du jour où on a commencé à effectuer les paiements. Vous voyez, c'est très intéressant pour garder la trace. Ensuite, les paiements par classe. Paiement par classe,
ça va m'afficher les paiements par classe. C'est-à-dire pour la classe 6e M1, voilà le total que les enfants doivent payer. Parce que si nous sommons inscription, première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, ça va donner exactement 70 000. Et voilà ce que les enfants ont déjà, que cet enfant a avancé sur les 70 000 total qu'il doit payer. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, et après, ça va m'effectuer la somme totale. Ainsi. Donc, ensuite, les récapitulatifs des paiements. Récapitulatifs des paiements. Ça, c'est pour chaque classe. Pour chaque classe, ça met le montant attendu pour la classe. Voilà le montant qui a déjà été perçu pour la classe. Donc, voilà, c'est pour avoir des statistiques un peu plus globales de l'établissement par classe. Donc, maintenant, ensuite, nous allons voir les relances financières. C'est très important, les relances financières. Parce que si les enfants n'ont pas payé, pour les enfants qui n'ont pas payé, il faut que nous puissions leur notifier à un moment donné. Par exemple, je peux prendre le cas de la première tranche. Si on veut imprimer les relances, ce sont des petits papillons qu'on devra envoyer à tous les enfants qui n'ont pas encore payé la première tranche. Donc, ça va bien préciser, sauf en cas d'erreur ou d'omission de notre part, votre enfant n'a pas payé, la date d'échéance a déjà été expirée. Nous vous donnons encore telle date pour le paiement, auquel cas il sera retiré de la salle de classe. Donc, à chaque fois, il faut envoyer des relances pour mettre un peu la pression aux parents afin qu'ils puissent venir payer rapidement la pension. Donc, voilà un peu les relances financières. Au début, il faut définir les différentes dates d'échéance dans le module configuration afin d'être capable d'imprimer les relances financières comme ça en fonction de ces dates d'échéance que nous avons configurées au préalable. Donc, si on veut par exemple configurer les dates d'échéance, c'est toujours dans notre menu configuration de votre établissement. Au début de l'année, on doit venir préciser les différentes dates d'échéance. Échéance 1, échéance 2, parce qu'il faut avertir le parent au moins 2 fois avant de retirer l'enfant. Donc voilà les 2 échéances d'inscription, les 2 échéances pour l'APE, les 2 échéances pour la première tranche. C'est-à-dire, c'est en fonction de cette date-ci que lorsque nous allons imprimer les fiches de relance pour remettre aux enfants, ça va venir lire ces dates-ci et positionner sur les petites fiches de relance. Voilà un peu en gros, de façon très ramassée, peut-être pas très détaillée, l'explication de comment est-ce que le module finance de notre application fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu une fois de plus. N'oubliez pas de nous préciser cela en likant, en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait, parce que nous avons l'intention d'effectuer par semaine au moins 2 à 3 vidéos intéressantes. Merci de votre aimable attention. Je vous en remercie.